Salut les apiculteurs. Bon, bienvenue sur la chaîne Apitof. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un petit contrôle sur les mini plus, savoir où en est les reines qui ont été fécondées. J'espère qu'elles ont bien commencé à pondre parce que le temps était vraiment pourri. C'était un peu compliqué. Là je vais placer ma caméra. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai un piège à frelons. Je sais pas si on va arriver à voir. Donc j'ai chopé quelques frelons asiatiques. Je vais vous montrer ça. Et puis après on va passer au mini plus. Allez, c'est parti les amis. Vous voyez, c'est mon piège à frelons que j'ai fabriqué. Donc je l'ai mis à côté des mini plus. Oui, pourquoi? Parce que c'est dans cette zone là que les frelons venaient. Et du coup je l'ai placé à l'endroit où ils voulaient se poser. Au départ je l'avais placé sur ma souche là et le fait est que ça fonctionnait pas plus que ça. Donc je l'ai mis à l'endroit où il y avait les frelons que j'ai pu repérer. Vous voyez, hein, j'ai fabriqué des cônes avec des vieilles grilles à rennes. C'est vrai que j'aurais pu vous faire une vidéo, mais bon, là j'ai mis une partie pour faire sortir les abeilles ou les insectes qui pourraient rentrer. Au milieu, vous voyez, au milieu il y a une grille surélevée où que j'ai mis de la cire qui contient du miel. Et je ne sais pas si vous voyez les frelons, je vais essayer de vous les montrer. Il y en a un qui vole juste au-dessus là. Et hop. Voilà, il y en a un dans le fond là-haut. Et il y en a un en haut. Donc le piège fonctionne. Voilà. Il y en a 3-4. Je ne vais pas vraiment contrôler. Mais en tout cas. Là on va passer sur la visite des mini plus. Donc là vous voyez sur le dessus j'ai plusieurs étiquettes. J'ai eu le royal, reine vierge, ponte ok et orpheline. Là c'est marqué ponte ok. Hop. Donc ça a l'air de bien travailler, donc voilà quand même sous le nourrisseur. Ça a l'air de bien travailler parce que ça a monté dans la hausse du dessus. Hop. Je vais juste regarder ce que ça donne ce cadre là. Ah, par contre c'est du miel, mais c'est du miel de printemps, de miel d'acacia. Miel d'acacia. Pardon, pas du miel d'acacia, j'ai dit n'importe quoi, c'est du miel de colza. Comment je le vois, c'est qu'il commence à figer un peu dans les alvéoles. On va voir juste en dessous. Un peu, il y a quelques abeilles. Donc on voit déjà que c'est pas mal plein. Coup de soufflette juste pour les avertir. Pas besoin de les enfumer beaucoup. Donc là, j'avais des cadres qui étaient à construire, donc elles ont commencé à les bâtir. Je vais regarder juste dans les alvéoles si... Il n'y a pas de compte, mais bon après il y avait 2-3 cadres à bâtir en plus. Donc, un peu brutal. Donc là pareil, une autre cire qui est en train d'être bâtie. Donc on voit, elles sont quand même très douces. Elles sont pas nerveuses sur le cadre, donc c'est toujours bien. Après en mini plus, c'est souvent assez calme. Alors, je souffle un petit peu dessus pour les pousser. Vous voyez, un cadre qui est quand même bien plein. Je vais essayer de repérer la reine. La dernière fois je l'avais visité, j'avais pas vu la reine. Donc ça m'a un peu inquiété, mais le fait est qu'il faisait pas beau. J'ai fait une visite assez rapide. Donc du coup je recontrôle aujourd'hui. Ce qui m'inquiète un peu là,
certes j'ai des œufs, mais j'ai pas de couvain fermé, alors qu'elle est censée pondre depuis un petit moment. Mais c'est vrai qu'en ce moment il fait très froid. Hier il faisait quoi, 10-12 degrés. Aujourd'hui on a enfin des températures au-dessus de 15, on a eu 20 degrés. Et ça fait au moins une semaine et demie, 2 semaines qu'on n'a pas eu ça. Et... Bon, je vais continuer ma recherche et puis je vais arrêter un petit peu la caméra juste pour contrôler. Ça sert à rien de faire tourner la caméra pour rien et on se retrouve tout de suite. Donc là on est sur une reine, alors c'était une reine vierge. Une reine vierge, donc on va déjà regarder. On regarde toujours en dessous hein, le nourrisseur. Peu d'abeilles mais c'est bon. Bon. Donc là le contrôle va être de savoir si la reine s'est mise à pondre. Si elle est toujours bien présente. Donc déjà ça étire du cadre, donc c'est bien. Elles sont calmes, ça bouge pas. Ce qui est étonnant sur celle-là, c'est qu'elle fait pas de bruit comme si elle était orpheline. Alors est-ce que je suis passé à côté de la reine? Je suis assez étonné quand même. Après c'est vrai que le temps en ce moment est pas super. Donc là on est sur du nectar. Nectar miel. Hein. Donc là on a bien la reine. Alors vu l'abdomen, je suis pas convaincu qu'elle ait fait son vol de fécondation. Bon, pas convaincu qu'elle ait fait de vol de fécondation. Comme je vous disais, hein, ça fait une semaine et demie que ça pleut. S'ils n'ont pas le temps propice, les reines elles sortent pas. Hein. Là on a encore la cupule. Tac. Donc je confirme bien, toujours pas de ponte. Alors que ça fait un moment qu'elle est sortie. Une piqûre, c'est de ma faute. On a une sur la main, j'ai serré la main. Hop. Bon, on va remettre ça. Tant pis, pour l'instant, bon, il y a une reine, c'est pas génial, parce que si pas fécondé, bon, de toute manière, là, c'est des reines qui sont pas de ma souche de sélection, donc c'est pas des reines que je vais garder. Je voulais en faire une pour mon père qui en avait besoin d'une. Et le fait est que bah, j'espérais sur l'une des deux là, mais là le fait est que bah, il n'y en a aucune. J'espère que j'ai pas eu de soucis. Alors j'ai eu des frelons, c'est vrai, une rentrée de frelons qui peut tuer la reine, une défaillance de la reine que les abeilles peuvent tuer aussi. Donc bon, on va continuer sur celle-là. Donc là pareil, c'était marqué ponte. Ok, donc alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui regardent ma vidéo, les piqûres, ça me fait toujours un petit peu mal. Hein, y a pas de... Je suis pas insensible à la douleur, ça me fait un peu mal, mais je réagis plus comme quand j'ai commencé, ce qui est normal parce que bon, des piqûres. Celui qui veut faire de l'apiculture, qui veut pas être piqué, ben faut qu'il change de voie. Hein.
Donc oui, ça picote. Mais il y en a certains, ça dure 2-3 jours. Bon, moi, là, d'ici 10-15 minutes, j'aurai plus de sensation de piqûre. Et ça passe le lendemain, je sens rien, quoi. Ça peut gratter un petit peu, mais sans plus. Donc bah, habituez-vous aux piqûres. Alors, attention à ceux qui sont allergiques, hein. Il faut faire extrêmement attention, n'allez pas au rucher sans le matériel nécessaire en cas de piqûre, et puis que vous fassiez un œdème et que vous puissiez n'importe quoi là. On va mettre ça derrière, ça sera plus facile. Voilà, hein. Les piqûres, oui, ça fait mal. Au début, on morfle un peu parce que bah, on n'a pas l'habitude. Mais au fur et à mesure, on sent plus trop, quoi. Donc là, il y a des œufs. Donc ça étire le cadre, donc on va pas le laisser trop sorti dehors pour éviter de le refroidir. C'est bon les filles là? Donc là on a du couvain fermé. Donc du couvain fermé, voilà, hop, un petit peu, hein. Donc là quand c'est comme ça, je regarde la qualité du couvain, sachant que après c'est aussi si la reine elle pond bien mais qu'il n'y a pas assez d'abeilles pour chauffer le couvain, ils peuvent pas s'occuper de tout. Et les débuts de ponte, bon, des fois sont un peu éparses. Il faut laisser la reine bien se faire. Elle est ici d'ailleurs. Donc on va peut-être même l'attraper pour essayer de la marquer. Donc, on fait comme ça. Tac. On va marquer la reine. Elle est là. Alors soit vous l'attrapez avec les doigts, soit vous l'attrapez avec votre petit... Hop. On va le mettre dedans. On empêche de sortir. Hop. Je vais vous montrer ça. Alors on va faire la mise au point. Hop. Voilà, une belle reine Buckfast. Je vais essayer de vous la faire tomber, voilà. Voyez. Donc le but c'est de faire remonter le piston, hein, sur le dessus, pouvoir la marquer soit avec un feutre Posca ou une pastille. Donc je la marque et puis on va la remettre après. Donc la reine est marquée. Vous marquez une reine, il y a toujours une odeur, soit de colle. Moi c'est des pastilles, donc il y a une odeur de colle. Et le Posca ça sent aussi. De ce fait, elles peuvent être plus violentes. Donc on regarde si elle cherche à piquer ou pas. Si elle cherche à piquer, on peut la retirer encore un petit peu et on attend. Là c'est pas le cas. Donc je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez. On voit bien. Elle est ici. On va la laisser descendre tranquille. Hop. J'espère que vous la voyez bien. Hein, elle est juste là. Hop, on va la laisser redescendre dans sa ruche. Là, 5 mini plus. Hop, c'est bon, elle est redescendue. Les abeilles viennent voir la reine. Donc bon, on peut refermer. Donc là c'est positif. Après c'est la qualité de la ponte. Il faut que j'attende encore. Là il y a quelques jours de beau qui vont arriver. Donc à voir si la ponte est ok. Je la donnerai peut-être à mon père celle-là. Pour qu'il puisse remérer une de ces ruches là. Qui est pas... Bon la reine je pense elle est en fin de ponte ou elle a été mal fécondée.
Donc on va passer à la suivante. Là, comme vous pouvez le lire, c'est une reine vierge. On va contrôler si elle est en ponte, aussi c'est pareil. Et si elle est toujours présente, parce que ça n'a pas l'air d'être mirobolant là. Là, toujours dans le nourrisseur, ce que ça donne. Quand même sec, hein, punaise. Ah, faut contrôler les réserves en ce moment, hein, c'est pas super. Donc ça bâtit quand même, hein, vous voyez. Donc signe que il peut y avoir présence de rennes. Hein, s'amuse pas à bâtir s'il n'y a personne. Donc, sauf s'il y a des fortes mielées, ça peut bâtir, mais là c'est pas le cas vu le temps qu'on a. Alors là, on a un petit problème aussi. Ce n'est que du mâle. Pareil, on dirait que c'est une reine qui n'a pas été fécondée. Et ils essaient de la supprimer. Alors ça se trouve, c'est un peu casse-pied là. Je vais revenir, il n'y aura plus rien. Enfin bon. On va... Donc reine non fécondée, ça se voit là, s'est envolé tout de suite. Ça fait un moment hein, qu'il y est pourtant, donc là, problème encore de fécondation. Le temps fait vraiment des catastrophes là, en ce moment, c'est pas terrible. Pour l'élevage c'est compliqué. Hein. On va pouvoir reprendre bientôt l'élevage là, mais dans l'immédiat, c'est vraiment pas terrible du tout. Bon bah les amis, là, une petite pause s'impose. Je me suis mis dans le hamac vite fait. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas terrible. Avec le temps qu'il y a eu, là le beau temps commence à revenir un peu. Donc maintenant je vais vous montrer une petite partie de vidéo où j'avais intégré des cagettes avec des rennes, notamment des rennes de sélection. Et je vais juste vous montrer bien l'acceptation de ces rennes, si elle a bien été prise. Et voilà, on va voir ça ensemble. Et c'est parti. Donc là, ici, c'est la reine... c'est notre reine inséminée ici. Je vais contrôler, savoir si l'acceptation a bien été faite et si la ponte a commencé. Ici, on a du pollen hein, que je vais récupérer après. On va continuer à la pissolisse. Tac. Donc, je leur avais mis du sirop, elles ont pris tout le sirop, donc c'est bien. Hop. Allez. Donc là, c'est la partition. Juste si elle n'est pas dessus. Hop. Je vous avance un petit peu. Je vais aller chercher ma pince. Hop. Donc ici, vous avez la reine, hein, vous la voyez. Là, on la voit bien. Donc c'est une reine qui est marquée bleu-blanc parce que c'est une reine inséminée, hein, c'est pour se repérer correctement.
Donc moi je vais regarder si elle a commencé à pondre. C'est un peu sombre, alors c'est pas évident, mais j'ai la sensation que oui. Oui, il y a des larves. Donc la reine a commencé à pondre, donc c'est très bien. Donc reine de souche reine de très bonne souche, hein, qui sera surtout pour bien sûr la production de rennes. Ça avait pris du retard dû aux intempéries. Donc là c'est pondu aussi, il y a des œufs partout. C'est très bien. Et on est en fin de journée, hein, et pour être plus agressif que ça, mais non. Hein, on est sur de la souche Buckfast, hein, donc de toute manière. Là, on voit que ça a rentré un peu d'eau, de nectar. Une amusette ici. Je la supprime, ou en tout cas je l'écrase. Ok. Donc tout se passe bien ici. Seule chose c'est au niveau nourriture, c'est vraiment très juste. Alors il va falloir que je renourrisse quoi. Il fait un peu de vent, hein, j'en ai juste mes cadres. Ce que je vais faire, c'est que je vais renourrir encore. Et là, on n'a pas trop le choix, hein. En ce moment c'est que ça. Nourrir, c'est un peu calamiteux. Bah voilà, donc vous avez vu, l'acceptation a été faite dans de bonnes conditions. Le plus dur maintenant c'est qu'il y ait un peu de beau temps qui rentre des réserves quoi. Et ça c'est déjà un peu plus compliqué. Là ici, j'ai mis ma réserve de en attendant de venir le prendre, ma réserve de on va faire le tri là, il y a quelques hop, comme ça avec la chaleur ça me le sèche un peu. J'espère qu'il va faire beau. Ces prochains jours. Donc on va passer à la deuxième acceptation. Là, on est sur une ruchette. Hein, c'était une reine. Donc reine Buckfast fécondée naturellement mais en zone saturée en mâle Buckfast de sélection. Et de souches inséminées. Donc c'est une reine F1. Voilà. Donc je vais... Ouais, j'espère que je vous ai bien mis là. Ouais, vous mettre de l'autre côté peut-être. Voilà, ça sera peut-être mieux. Hop. Un petit coup d'enfumage, ça va sortir. Ah. Regardez donc ce qu'il y a dedans là.
voyez là? Ah, ça c'est les constructions de fourmis. Donc on les vire. Elles ont bu tout le sirop que j'avais mis, pareil. Celui ça marche plutôt pas mal. Hein. Après, de temps en temps, j'utilise la pissolis, de temps en temps l'enfumoir. On va utiliser les deux. Hein. Donc là, pareil, vérification de l'acceptation et de la ponte. Donc là, on a un peu de pollen. Donc, il y a des œufs. Donc déjà, s'il y a des œufs, c'est bon signe. Pareil, hein, c'est très sec. Hein, le cadre est très sec. C'est vraiment la cata. Donc là, on a du couvain. Est-ce qu'on arrive à le voir? Alors attendez, je regarde déjà si j'ai la reine. Peut-être de la paumée, ça serait bien. Ah, elle est là. La reine est ici. Hop, vous voyez, il se balade tranquillement. Allez. Et elle pond, donc c'est très bien. Donc on va attendre que je revienne. Je pense que je vais revenir demain de toute manière. Donc il en reste un tout petit peu de réserve, mais c'est très faible. Bon, en tout cas, vous voyez que l'acceptation s'est bien passée. Hein, si vous regardez ma vidéo que j'ai faite hein, sur comment mettre une cagette, comment faire accepter une cagette où il y a une reine dans un essaim. Si vous suivez la méthode, la réussite est de 90%, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais continuer un peu mes visites et puis on se retrouvera après. Bon, bah on se retrouve dans mon hamac. Hein. Autant faire les choses bien. Après l'effort, le réconfort. Donc bon bah voilà, vous avez vu cette petite vidéo. Hein, le temps mitigé joue hein, quand même sur l'élevage de rennes, notamment les mini plus. Hein, les rennes qui n'ont pas pu sortir et être fécondées, ben, ça les retarde. Parfois, si elles sont retardées, eh bien, les abeilles ne l'acceptent plus et vont soit la tuer et essayer de remplacer. Sauf que bon, bah, quand il n'y a pas de couvain, ils ne peuvent pas remplacer grand chose. Sinon, au niveau des réserves, bah, c'est calamiteux, hein, que ce soit sur les ruches ou les mini plus. Donc attention aux réserves. Là, le beau temps revient, mais contrôlez quand même. Là, j'ai remis du sirop hein, pour pouvoir les aider un peu tous là. Et puis ben voilà pour l'acceptation, j'espère que ça vous aura plu et que vous suivrez cette méthode pour pouvoir introduire vos rennes tranquillement. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis et puis je vais me reposer un peu pour la prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Apitof.